Oh là là, l'électricité s'allume. Regardez ça, les gars. Je pense qu'il était scientifique. Nous avons découvert une maison abandonnée comme nous n'en avions jamais vu auparavant. Et ce que nous avons trouvé à l'intérieur dépasse tout ce qui est ordinaire. C'est un endroit où la vie s'est arrêtée mais n'a jamais vraiment pris fin. Certaines histoires ne s'effacent pas, elles attendent simplement d'être découvertes. Bienvenue à tous pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en Belgique. Je suis accompagné d'un groupe d'amis. Et nous avons découvert, en tant que tout premier, quelque chose. En fait, mes amis Aïcha Breckton et Émile ont découvert cette maison. Et nous allons l'explorer tout de suite et la regarder. Elle est complètement envahie, entourée d'une végétation luxuriante et de plantes qui poussent de plus en plus. Et ils sont déjà à l'intérieur. Regardez ça. C'est une grande maison. Il y a quand même un petit jardin aménagé ici. Je pense que je vois déjà l'entrée qu'ils ont aussi prise. C'est littéralement ce trou. Donc ça va être amusant. Regarde la table là-bas. Il y a quelques pierres. C'était autrefois l'entrée principale de la propriété. Je pense que ça ne mène plus nulle part. Mais je veux quand même atteindre l'arrière de l'endroit. Et en fait, on m'a dit qu'ils sont à l'intérieur en ce moment. Et ils m'ont dit que c'était autrefois un bed and breakfast. Puisqu'il y a aussi certaines portes indiquant qu'il est privé d'y aller. Allons d'abord vers le jardin de l'endroit. Regarde ça. Il y a tous ces ornements africains en porcelaine sur la façade de l'abri. Il y a même des escaliers ici. Je ne sais pas où ils mènent, et peut-être que je devrais même leur faire confiance. C'est un animal. Il y a un animal ici à l'intérieur. Je ne sais pas quel animal. Étrange. Planches en bois. Ouah. C'est toujours une voiture Ford complètement couverte de poussière et de feuilles sèches tombées des arbres. Une autre voiture. L'objet est verrouillé, avec encore un masque à l'intérieur depuis le Covid-19. Donc je pense que cet endroit n'est pas abandonné depuis aussi longtemps qu'on pourrait le croire. Toute la partie détente ici. Il y a même un crâne d'animal. Je pense que l'homme participait aussi à la chasse, vu les nombreux trophées présents. Je peux en fait entrer par l'arrière. Il y a même un petit micro-ondes et un four ici. Il se détendait ici en été. Et voici l'arrière de la propriété. Un style assez particulier. Je vois encore le style africain. C'était tout son atelier. Il y a une troisième voiture ici, une Dacia, qui disparaît complètement dans la vigne et les buissons. Une grande propriété. Et nous avons fait le tour de l'extérieur. Normalement, cela mènerait à la remise. Mais on voit bien que la remise est surélevée. Donc je pense qu'on a vraiment fait le tour complet de l'extérieur. J'avais un peu peur de monter à l'étage au début parce que c'était étrange. J'ai entendu un animal, ou du moins quelque chose là-haut. Il est temps de se diriger vers l'entrée principale et de nous défier avec une entrée amusante.
Passons par ce trou, allons-y. Ça me rappelle la fois où je suis vraiment passé par une chatière au pays de Galles. Comme une petite porte pour un chat. Heureusement, j'ai perdu 10 kilos et ça rend les choses un peu plus faciles. Voilà. Maintenant, il est temps d'explorer cet endroit. J'espère que ça va vous plaire. Ça va être une vraie surprise. Allons voir ça. Nous venons d'entrer dans le couloir principal de cette maison et on peut déjà voir que cette maison belge est complètement figée dans le temps. J'ai vu des collections de pierres à l'extérieur, mais même dans cette boîte, il y a toute une collection de pierres avec différentes sortes de roches. Le vélo d'appartement là-bas et aussi cette belle œuvre en verre peint. Le soleil y passe magnifiquement. Vous vous demandez ce qu'il y a derrière cette porte. Elle est un peu bloquée. Oh, en fait, il y a des objets dans des sacs. Waouh, regarde ça. C'est pas possible. Il y a un crocodile empaillé. Je ne m'attendais pas à trouver ça ici. Il y a aussi un chapeau avec une tête de cerf empaillée. C'est fou. Les toilettes étaient juste ici. Et il y a toujours le panneau Water Closet pour les invités qui ont séjourné ici autrefois. C'est encore en très bon état. Eh bien, l'Immaculée doit être entretenue. Il est encore écrit « privé » ici. Donc c'était probablement le salon ou quelque chose comme ça de l'homme derrière cette porte. Piano de Feather jamais vu. Il fonctionne encore parfaitement bien aussi. Une horloge à coucou. Encore une fois, des statues africaines en bois sur le dessus de cette horloge et encore plus de statues. Regarde. Il y a même une toute petite guitare ici, une guitare électrique en plus. C'est fou ce qu'on peut voir dans cet endroit. Oh, et il a aussi été en Roumanie, comme je peux le voir, parce que ça vient du château de Drekalas. Encore une tronçonneuse, des statues africaines sur ce genre de porte-manteau, ou peu importe ce que c'était avant. Peut-être que cet homme était africain. Waouh, regarde ça. Je n'arrive même pas à l'ouvrir, mais il y a une collection de pierres à l'intérieur. Il y a des fossiles. Il y a même l'empreinte de la mâchoire d'un animal. Peut-être un requin ou un crocodile. Encore. Waouh, je ne sais vraiment pas où regarder. Je vois tellement d'influences africaines. Même chose pour la table centrale, avec encore quelques outils dessus. D'autres portes indiquent « privé » et je me demande ce qu'elles cachent. Mais je vais peut-être chercher s'il y a un autre moyen d'y aller. Et plus tard, je vous montrerai les trésors que nous trouverons derrière ces portes. Oh, une autre compétence animale par terre. Regardez ça. Je vais mettre ça en sécurité à l'étage pour plus tard. Mais waouh, ce que j'ai devant moi vaut vraiment de l'argent. C'est de l'art. Il l'a peut-être même fait lui-même. Regarde, il y a une autre belle statue ici. Waouh. D'accord. Je pense que c'était tout. Pour le couloir principal. Découvrons maintenant ce qu'il y a derrière cette porte, où il est écrit « privé ». Oh là là, ça grince. C'est pas possible. Regarde ça, toute une partie vivante, comme je l'avais déjà supposé, c'est pas possible. Regarde l'affichage. C'est toujours complètement exact. Ça fonctionne toujours, donc ça veut dire que l'électricité marche encore ici. Essayons les interrupteurs. Oh là là, l'électricité s'allume. Impossible, il y a trop de choses à voir.
Je suis désolé de tourner autant la caméra, mais je pense que c'était l'ancien propriétaire. Mes amis m'ont dit qu'ils ont trouvé le nom Léo. Regarde même une collection d'insectes, avec quelques papillons ici et quelques insectes. On dirait que cet homme était assez intelligent, assez scientifique. Waouh! Il y a encore une peinture ici aussi, une horloge de grand-père. Et il y a aussi de toutes petites images ici. J'ai remarqué. Encore d'autres photos ici, des photos assez récentes aussi. L'un de ses amis qui est décédé, donc il était très religieux. Et je t'ai aussi dit qu'il était très intelligent. Regarde toute sa bibliothèque ici, il y a plein de livres. Et de quoi parle-t-il? Cela parle des oiseaux. L'Égypte. Donc il s'intéressait à l'histoire et aux arts, à la musique. Van Gogh, donc l'art. Des dictionnaires. Allemand, anglais. Cet homme était très instruit. Il aimait écouter de la musique, évidemment tous ses films, et regarde même ses albums photos. L'Afrique est ici. Monsieur Léo a étudié et voyagé à travers le monde pour le comprendre, de la science à la nature en passant par l'art. En me tenant ici, je n'arrêtais pas de penser, si tout s'arrêtait, pourrions-nous le reconstruire? C'est exactement ce que ce livre imagine. Ceci est le guide ultime pour reconstruire la civilisation créé par Hungry Minds, un collectif d'artistes et de scientifiques qui ont transformé les inventions humaines en art. C'est un voyage magnifiquement illustré à travers plus de 400 pages sur la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, avons façonné notre monde. Du feu au verre, du langage à la musique, jusqu'aux tout premiers outils et aux satellites qui nous survolent. Ce qui avait débuté comme un rêve créatif est devenu un succès mondial, récoltant plus de 23 millions de dollars en financement participatif et atteignant le statut de best-seller en 2023. Ce qui m'a surtout marqué, c'est la manière dont ce livre associe invention et sens. J'ai vu ce qui se passe lorsque la création humaine disparaît comme nul autre, mais ce livre montre comment tout a commencé un jour, étape par étape. Imprimé sur du papier d'art mat, dessiné comme de l'art médiéval, mais parfaitement moderne, c'est le genre de livre que vous garderez sur votre table même longtemps après décembre. Et si vous cherchez un cadeau de Noël qui a du sens, c'est celui-ci. Il y a un lien dans la description ci-dessous pour obtenir votre exemplaire avec une remise spéciale de Noël ou scanner le code QR affiché à l'écran juste ici. Oh, et il y a une quête mystère cachée à l'intérieur du livre, tout comme le mystère qui nous attend dans le prochain. Les pièces que nous allons explorer. Même une tablette, les gars. Même une foutue tablette ici. C'est la première fois que je trouve une tablette. À l'intérieur d'un bâtiment abandonné. Un système de navigation TomTom encore branché. Une batterie externe. Cet endroit ne peut pas être abandonné depuis très longtemps. Cheminée ici encore. Beaucoup d'influences africaines et les ornements au-dessus. Je vais éteindre la lumière. Eh bien, son petit coin salon, il y a toujours un globe là-bas. Je pense qu'il a certainement voyagé. Au moins en Afrique, ça c'est sûr. Parce que regarde aussi ces masques. Waouh, ils sont magnifiques. Super, en voici un autre. Regarde, son bureau avec son ordinateur, son imprimante qui fait tout le travail pour le Bureau national des brevets. Je pensais qu'il y avait aussi des œuvres peintes.
C'était aussi un homme très artistique, vraiment passionné d'art et d'histoire. Tout comme la plupart des spectateurs de cette chaîne. Et en ce moment, nous explorons la maison de ce cher homme. Cela me ressemble un peu quand j'étais enfant. Waouh, quelle pièce, quel endroit. C'est une découverte spectaculaire pour être honnête. Tout est encore si bien en place. Toutes les étagères sont encore colorées par tous les ornements, principalement de types africains. Un autre crocodile empaillé, c'est pas possible. Oh, et les clés des voitures garées dehors sont encore posées ici. Une balance. De jolis vers ici. Et un autre signe religieux. Regardez ça, les gars. Il reste beaucoup de tasses et d'assiettes en porcelaine ici. Et ça, c'était la table à manger. Regarde. Même les lampes ont un style africain et des ornements. Ils les ont peintes. Et regarde aussi en haut. Je ne sais pas où regarder. L'horloge tourne. C'est pas possible. Le passage du temps dans cet endroit est réel. Et voici le mur des souvenirs. Téléphone non branché. Il y a tellement d'ornements africains. Je n'ai jamais vu ça auparavant dans une maison abandonnée. Tout recouvre les murs. Oh, on peut voir la maison à son apogée depuis la rue. Regarde, quelle belle propriété. Maintenant, on ne peut même plus la voir depuis la rue. Lampe de poche par ici. D'accord. Alors continuons. Et à partir de là, on arrive en fait dans une autre partie privée. Il y avait une deuxième porte. Cuisine magnifique. Regardez cette lampe. Elle était vraiment unique. Je n'en ai jamais vu de semblable. Eh bien, une sorte de carte européenne. Et la Roumanie, encore une fois, je pense que cet homme a des racines roumaines, pour être honnête. Tout cela est encore entièrement rempli. Je suis sûr que tout a été laissé dans cette maison dans un état impeccable. Si tu ne me crois pas, regarde. C'est incroyable. Tout ce que cet homme utilisait pour cuisiner, se détendre, lire un livre, tout ce qui faisait partie de sa vie est encore présent ici. C'est absolument stupéfiant. Eh bien, nous avons un réfrigérateur ici, vide mais ouf, il sent très mauvais. Oh là là. Il y a aussi un calendrier. Incroyable. Les gars, ce calendrier est en fait seulement d'il y a 6 mois. C'est pas possible. Oh, c'est pas vrai! Cet homme vivait vraiment dans des conditions d'embaumement pendant ses dernières années de vie. Regarde, il y avait plein de médicaments. Tout ce puits est rempli de médicaments. Oh mon Dieu, je suis choqué de voir que cet endroit n'a été abandonné que récemment. Regarde la décomposition dans la terre, la moisissure. Cet homme a probablement vieilli et il n'a plus pu s'occuper de lui-même. C'était très probablement la dernière chambre où il a dormi, reliée à la cuisine et à ses parties privées. Pourtant, tous ses vêtements sont encore accrochés à l'intérieur, ici. Beaucoup de visas ici semblent être des visas rouges. Oh, il y a un autre passage.
Oui, cela mène aux portes que nous avons vues dans l'introduction, dans le couloir principal. C'est pas possible. Tu peux avoir des instruments de musique ici et une arme. Cet endroit est dingue. Cet endroit est vraiment fou. Regardez ça, les gars! Je pense qu'il était scientifique. Oh mon Dieu, l'électricité fonctionne encore. C'était comme ça, on vient juste d'entrer. Un autre crocodile empaillé. Encore tous les ornements africains. Waouh, c'est toute une galerie? Où est-ce que je viens de mettre les pieds? Et c'est pas possible. Des calendriers de 2010, beaucoup de livres. Tellement d'ornements africains. Encore une fois. Des impressions de qualité. Regarde, c'est dans ce jardin. Tu vois ça? La cabane à l'arrière quand c'était encore Vivi. C'est trop fou! La télévision est même allumée sur le télescope. Oh, regarde la collection de pierres derrière. J'aurais aimé que Raymond soit avec moi en ce moment. Il aurait adoré voir ça. C'est pas possible. Probablement leurs ancêtres, tu peux le voir. Je ressens une énergie très spéciale dans cet endroit. Une énergie vraiment particulière. C'était son endroit. C'était l'endroit où il était créatif, où il laissait ses pensées s'exprimer. Et il se laissait simplement aller à rêver pendant un moment. Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les roches et les pierres, mais il possède quelques pièces très précieuses. Des aimants. Des coquillages d'Afrique du Sud. Waouh! Il était très organisé dans cette partie, et cela a probablement eu un impact sur la partie à la maison. C'était aussi méticuleusement entretenu et organisé, et c'était vraiment, peut-être sa passion, peut-être aussi son obsession. L'histoire des roches d'Afrique. C'est ce qui se reflète principalement dans ce bureau. Je n'arrive vraiment pas à croire ce qu'on vient de trouver, les gars. C'est peut-être la photo de leur mariage. Quelle découverte! En plein territoire belge, les gars, les premiers à être ici. Et en ce moment même. Nous avons tout vu en bas. Donc je vais remonter les escaliers. Et nous allons explorer l'étage supérieur. Je viens de voir qu'il y a aussi beaucoup de pips à fumer derrière cette porte. Oh, regarde! Il était clairement un observateur d'oiseaux. Il participait aussi à la chasse, mais il aimait la nature, il l'appréciait et, oui, il avait aussi une passion pour la taxidermie. C'était clair. Direction le sous-sol. Le sous-sol est complètement inondé, donc je n'irai pas là-bas. Je suis désolé, mince. Toutes les clés aussi. C'est un endroit tellement fou. Les gars, pour être honnête, maintenant, on va retourner dans le couloir principal juste ici. Et à partir de là, on va enfin monter à l'étage. Comme je vous l'ai promis. Quel endroit! C'est tellement extravagant, les gars. Encore beaucoup d'art ici. Et aussi quelques morceaux de porcelaine cassée. Malheureusement, il avait trop de choses. Soyons honnêtes, il ne savait pas quoi mettre où. Et imaginez que je viens juste d'entrer dans le bar du bed and breakfast en ce moment, et vous allez voir, c'est un client. Les affaires déchirent. Ouais, c'était un bed and breakfast assez particulier. Mes amis ont fait quelques recherches. J'ai découvert que la dernière réservation dans cet endroit remontait à 1 an. Imagine à quoi ça ressemble. Ces chambres étaient autrefois impeccables, et maintenant elles sombrent vraiment dans l'oubli.
Nous avions une chambre double juste ici, un matelas posé par terre, une petite télévision, un petit frigo de cuisine. Rien qu'en voyant cet aménagement, on voit clairement que c'était une chambre d'invité. Toilette privée, mais il y a aussi écrit privé ici. C'est étrange. Peut-être qu'ils mettaient même ça sur chaque porte car elles sont numérotées. Là-bas c'était 3. Ici c'est 2, donc ça augmente. Ah, il y a aussi un autre escalier ici qui monte. On peut facilement se perdre ici. Oh waouh. Encore une collection de pierres. Il y en a beaucoup. Tout est plein ici. Oh, regarde. Il y a aussi les insectes. Des papillons et autres insectes. Ils sont tous ici. Cette pièce est bloquée. Mais c'était autrefois une autre chambre d'amis. Oui, une autre chambre double pour les invités. Le boîtier de la télécommande de la télévision affiche toujours l'heure. Il affiche l'heure et elle est précise, les gars. Donc cet endroit a été abandonné alors que l'heure d'été était encore en vigueur. Ce n'était vraiment pas il y a longtemps. Ça a juste été laissé comme ça. Regardez ici, il y a des espaces entiers, avec des PC et des ordinateurs, des écrans, des enceintes, tout un espace de stockage ici. Et ici, c'était une autre chambre à gaz avec un lit superposé. C'est fou. Encore quelques télescopes ici, on peut le voir. C'était une autre chambre à gaz, parce qu'il y a aussi une douche ici, et des toilettes. Ici se trouve une autre porte, sûrement une autre maison d'hôte. Ah oui, celle-ci est un peu plus grande. Elle a aussi une salle de bain privée. C'est la chambre 13. Petite cuisine. Toujours intacte et semble encore très propre. Tout a simplement été laissé dans cet endroit. La chambre numéro 1 était en fait l'une des plus grandes chambres qu'ils avaient. Enfin, du moins le plus grand lit. Il n'y avait pas grand-chose à voir ici, à part simplement des chambres. Elles sont simplement agencées pour montrer que les gens passaient plusieurs nuits ici. Mais il ne faut pas rester ici à long terme. Ici, la chambre numéro 4. Oui, celle-ci avait aussi la douche ici. Je ne peux plus l'ouvrir, pour l'instant ça n'a aucun sens. L'endroit est vraiment en désordre. Ils essaient de sauver certaines choses, mais au final, ils négligent vraiment tout en ce moment. Il a été dans l'armée à une époque. Il y a ici de très vieilles photos, des souvenirs qui ne sont plus que de la poussière. C'est probablement lui dans son enfance, lui avec sa femme, ses grands-parents ou ses parents. Regarde, la photo de mariage qu'on a déjà vue. Il a aussi l'air roumain. Je ne veux juger personne, mais on peut dire que cet homme a vraiment l'apparence d'un Européen de l'Est. C'est probablement une photo de passeport de lui. C'était lui enfant, en train de faire un bonhomme de neige, remarquez. La mémoire de Davis est simplement laissée à l'oubli, et elle attend que l'éternité la recouvre. C'est lui quand il était jeune garçon. Il a beaucoup voyagé. On dirait qu'il a eu une belle vie, une vie heureuse, et tant d'autres choses. Et en fait, je ne vous ai pas encore dit un fait à propos de cet homme. Cet homme a en fait été fait chevalier.
Il est devenu chevalier dans les armoiries royales, comme du pays. Au niveau national, il existe des diplômes pour cela, mais je ne voulais pas les montrer à l'EUU, parce que je voulais protéger l'endroit où il se trouve. Nous avons aussi trouvé des documents sur ce sujet. C'est fou, monsieur Léo. Quel homme. Il a vraiment vécu une vie bien remplie. Malheureusement, aucune vie ne dure éternellement. Et cet homme aussi, malgré son talent, sa grande culture et son éducation, a quitté cette terre. Quelles sont ces pièces? Et c'est quoi ce délire? Il y a tellement de petites portes menant à d'autres pièces. Une autre porte indiquant « Privé numéro 10 ». Celle-ci était bloquée par un morceau de métal. Où pourrais-tu le faire comme ça? Ouais, c'est carrément impossible, les gars. C'est quoi cet endroit? Et une autre chambre où les invités pourraient en rester. Personne n'y est jamais allé, même pas mes amis. Il y avait plein de toiles d'araignées qui s'accrochèrent à mes cheveux en ce moment. C'est fou! Ouah. Je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup d'outils. Ces escaliers. Imaginez même arriver en tant qu'invité avec vos bagages. Où les poseriez-vous? Qu'est-ce qu'il y a ici? Encore une partie irrégulière, même des toilettes là-bas. On dirait qu'ils continuaient à construire dans un espace très restreint, pour créer plus de chambres pour les invités. Comment lui est venue l'idée? Des idées comme celle-ci. Je ne m'attendais même pas à trouver une pièce ici, mais on peut voir beaucoup de thèses, donc ce n'est peut-être pas la seule. Structure vivante. Être là-dedans. Désolé, ça m'a coupé le souffle un instant. Il y a beaucoup de thèses ici. Ce n'est certainement pas d'un petit animal. C'est tellement étrange. Est-ce qu'il y a une autre porte? Mais qu'est-ce que c'est, les gars? C'était l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais faites pendant une visite. Je suis entré ici. J'ai fait tout le tour, puis je suis ressorti là-bas. C'était un espace tellement confiné. Mais heureusement, je ne suis pas claustrophobe. Nous avons une autre douche ici, ou plutôt une baignoire. Écosse numéro 7. On dirait que c'était un salon pour les invités, comme un petit hall à l'étage, séparé de la partie privée de sa maison. Oui, cet homme avait un goût très particulier, que ça te plaise ou non. Je pense que les invités passaient de bons moments ici, mais il voulait en faire trop. On dirait qu'il était vraiment obsédé par le toujours plus. Et à un moment donné, il n'y avait plus de place. C'est peut-être aussi à ce moment-là que sa chambre d'hôtes a échoué, ou que sa santé s'est détériorée. Il en faisait trop. Il s'est un peu épuisé et il n'arrivait plus à prendre soin de lui-même. Regarde, Aïda, c'est ici le pantalon, une autre chambre, encore un espace aussi confiné. Il fait assez chaud aujourd'hui, donc il fait aussi assez chaud ici. Même une machine à café, et enfin, dernier point mais non des moindres, une affiche d'Einstein. Tu veux connaître les pensées de Dieu. Le reste, ce sont des détails. Peut-être que cette phrase signifiait quelque chose pour Léo. Un rappel que certaines personnes passent leur vie à chercher un sens, jusqu'à ce que la recherche elle-même devienne leur monde. Autrefois, sa maison accueillait des invités venus de partout. Maintenant, les portes sont verrouillées, les lits intacts et l'électricité continue de tourner pour personne. Il semble que personne ne sache exactement ce qui est arrivé à Monsieur Léo, s'il est passé à autre chose ou s'il n'a tout simplement pas pu.
Tout ce qui reste, ce sont les traces d'un homme qui a essayé de donner un sens à tout cela et qui a manqué de temps. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner. La prochaine fois dans Explomo. Nous sommes de retour en Espagne pour explorer un palais oublié autrefois luxueux, qui s'effondre maintenant et qui abrite encore les cendres de son dernier propriétaire à l'intérieur.